Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va donc créer notre classe mère contrôleur classe.php. Donc si on reprend le schéma, on va s'occuper de déjà créer les fichiers de cette classe mère dont vont hériter tous les contrôleurs. On va se placer à la racine et on va créer donc un dossier controllers dans lequel on va pouvoir créer notre fichier contrôleur.classe.php. Cette classe contrôleur elle va avoir besoin de plusieurs attributs. D'accord ? Le premier attribut qu'on va utiliser, c'est l'attribut PDO que l'on va typer du type PDO. D'accord ? Parce qu'en fait, notre contrôleur, il va falloir qu'on transmette au modèle DAO, il va alors falloir qu'on leur transmette la connexion à la base de données. Donc en fait, c'est le contrôleur qui l'utilisera. Ensuite, si le but c'est de remplacer les fichiers comme index, tous ils génèrent une vue, et pour générer une vue, ils ont besoin de ce qu'on inclut dans le fichier include. Et donc, dans notre fichier include, on a la config de Twig. Et cette config de Twig qui est ici, en fait, elle attend. On va avoir besoin d'un loader et d'un Twig qui vont être donc transmis à notre contrôleur parce que c'est lui qui les transmettra ensuite, qui les utilisera pour faire la vue. Donc, en fait, dans notre fichier contrôleur classe.pao, on va créer un attribut privé que l'on va appeler donc loader et un autre que l'on va appeler Twig. On peut typer ces objets. Alors si on regarde dans la config, d'accord, on va chercher dans environnement et on va Twig et on va chercher aussi dans File System Loader. Alors chercher, ça veut dire quoi? En fait, si on va dans notre dossier vendor, qu'il faut que je retrouve, ici, on a dans Twig, SRC, on a ici donc notre loader et notre file system loader qui utilise le namespace Twig loader. Donc si on veut utiliser le file system loader, c'est pour ça qu'on va mettre ici, on va dire que loader, il utilise dans le namespace Twig loader, on prend la classe qui s'appelle file system loader. Et là, voilà, on a typé loader avec la classe file system loader qui est dans le namespace Twig loader. Pour Twig, on peut regarder dans notre fichier de config. Twig, c'est dans Twig environnement. Donc si on va regarder, toujours pareil, dans notre Twig environnement, ici, on a le namebase Twig et on va avoir une classe environnement. Donc, dans mon contrôleur, ici, j'utilise le namespace Twig et ensuite je lui dis il y a une classe qui s'appelle environnement. Ma classe contrôleur va avoir besoin de deux autres attributs. C'est en fait un attribut qu'on va appeler get, $get, et un attribut qu'on va appeler post. En fait, ça va être pour transmettre les paramètres que l'on aura récupérés dans l'URL. Et donc, par défaut, on va dire qu'ils sont nuls. Et on va les typer en indiquant qu'ils sont soit nuls, soit ce sont des tableaux. Ok.
on va créer un constructeur, comme d'habitude, une public function, construct, et donc à chaque fois qu'on va appeler un contrôleur, on va lui transmettre donc un paramètre twig et un paramètre loader. Une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir dire ce que fait notre contrôleur. Ce contrôleur, la première chose qu'il fait, c'est utiliser notre objet de connexion à la base de données pour récupérer une instance. Et ensuite, on va valoriser l'attribut PDO en récupérant la connexion. Ensuite, on va valoriser l'attribut loader avec le paramètre loader qu'on lui a donné. Et puis, on va valoriser l'attribut twig avec le twig, le paramètre twig qu'on aura fourni à la fonction. Ensuite, on va valoriser get et post, mais on va faire des tests pour vérifier s'ils sont vides ou pas. Donc, s'il y a notre tableau get, donc si il existe et si il n'est pas vide, alors notre tableau get, notre attribut get est égal à $get. Et on va faire la même chose avec post. Okay. Donc là, on a un constructeur. Donc à chaque fois qu'on aura on instanciera une classe contrôleur ou une de ces classes enfants, on utilisera ce constructeur-là. Et enfin, cette classe aura une fonction qu'on a appelée call, qui attend une chaîne de caractères que l'on va appeler méthode, qui correspond en fait à la méthode qu'on recevra dans le paramètre get. Et donc, on va tester si la méthode existe. Donc, on va plutôt qu'utiliser ça, on va dire si elle n'existe pas, alors dans ce cas-là, on va intercepter une exception disant la méthode n'existe pas dans le contrôleur. Et on utilise classe pour dire la classe actuelle. Ok. Et sinon, on n'est même pas obligé de le mettre dans sinon, puisqu'on a une exception. Et on va retourner this, et pas du tout erreur, on va retourner this méthode, si elle existe. Alors là, j'ai oublié de fermer le constructeur, donc là ça va aller mieux, on va indenter un petit peu quand même, pour que ça soit plus clair. Alors j'ai encore un petit souci, j'ai une accolade en trop. Ensuite ça risque de pas fonctionner, plutôt il va falloir que je fasse une concaténation. Et puis évidemment, il me manque les getters et les setters. Donc, en fait, pour chaque élément, il va falloir que je crée un getter et un setter pour chaque attribut, pardon. Ok, donc pour cette PDO, je vais préciser qu'il ne me renvoie rien. Je vais enlever ça et il faut que je type PDO. Ok, et get PDO me renvoie un objet PDO ou nul. Et
s'il attend un objet PDO ou nul. Ok, on va faire la même chose pour le loader. Alors le loader, on va prendre directement le namespace et le nom de la classe. Ok, ça va nous permettre de typer le paramètre du setter et de typer le retour. Ensuite, je vais préciser que le set qu'il ne retourne rien. Et donc dans la doc, on arrive aussi. Ensuite, on va faire la même chose pour l'environnement Twig. Donc on va typer le paramètre du set, on va typer ce que retourne Twig. Et on va lui dire qu'il ne retourne rien, le setter, et donc on enlève le return this et le return dans la doc. Et il ne reste plus qu'à faire le get et le post. On va faire les deux en même temps. Donc ces deux paramètres, on attend soit nul, soit un tableau. Ok, les getters nous renvoient soit nul, soit un tableau. Les setters nous renvoient rien. Et donc, on enlève tout ce qui est des retours. Ok, notre classe contrôleur est pas mal. Il faut qu'on le rajoute maintenant dans le fichier include. Et donc, on va rajouter les contrôleurs et on rajoute cette classe. Voilà, donc notre classe contrôleur, notre classe mère est terminée.